Bonjour tout le monde, ceci est ma 12e vidéo d'astrophysique. Pour faire la meilleure vidéo possible, ne pas oublier des détails importants, puis avoir une structure de vidéo qui est la plus structurée possible et fluide possible. Je vais suivre un texte, je vais lire un texte, comme ça il y a moins de possibilités d'erreur et d'oubli de trucs. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Comme vous le savez, ma 12e vidéo, c'est première de 6 technologies gravitationnelles extraterrestres. En ce qui concerne les extraterrestres, j'ai passé une grande partie de ma vie sans me soucier de leur existence parce que j'étais préoccupé par beaucoup d'autres dossiers. Mais environ un an après avoir commencé à étudier l'astrophysique et que j'ai commencé en début février 2014, donc un an plus tard, en début février 2015, je découvre à travers mes recherches en astrophysique une nouvelle technologie de base d'une première génération qui puisse être reproduite par un vaisseau spatial. Et peu de temps après, qu'elle puisse être menée pour produire une deuxième génération et une troisième génération. Mais toutefois, à cette époque, sans être certain de pouvoir reproduire ma nouvelle technologie de base de la première génération. Par la suite, et un an et 6 mois après le début de mes études autodidactes en astrophysique, je décide de commencer à produire un brevet vers juin 2016. Par la suite, et peu de temps après, avoir commencé à produire d'autres documents pour mon premier brouillon de brevet, je repense à la possibilité que les extraterrestres puissent exister et je commence à croire à leur existence aux environs de juillet 2016. À cause de plusieurs événements qui sont rapportés par des individus crédibles dans quelques reportages sur TV5 Monde et Planète Plus Canada. Donc, entre autres. Et entre autres, une vidéo officielle qui est OVNI sous les tropiques, l'affaire des Baba Michelin, qui rapporte l'histoire d'un fermier, M. Luce Fontaine, de l'île de la Réunion, qui est une île française, qui décrit le 31 juillet de 1968 d'avoir vu un objet qui est en forme de cabine ovale à 25 mètres de lui et qui est en suspension à environ 5 mètres au-dessus du sol. Il décrit la cabine ovale qui comporte des extrémités bleues foncées, un centre qui est plus clair, plus transparent et un peu comme le pare-brise d'une voiture 404. Et avec la présence de 2 êtres debout, petits, 90 cm environ, enveloppés des pieds à la tête dans une sorte de combinaison comme les bonhommes Michelin. Depuis l'atterrissage de l'OVNI a laissé derrière lui une grande zone circulaire d'herbe brûlée. Donc une trace physique incontestable d'une grande zone circulaire d'herbe brûlée qui a été produite par une technologie inconnue. Et l'une des choses logiques qui puisse brûler une zone circulaire d'herbe, c'est un puissant rayon sphérique autour de la cabine ovale de 2 extraterrestres qui veulent atterrir en toute sécurité. Donc, un niveau de technologie supérieur de leur part qui leur permet d'utiliser des rayons atomiques ou d'une autre nature, qui sert à les protéger de toute forme de danger soudain et externe. Et qui peuvent apparaître, donc des dangers qui peuvent apparaître sans avertissement et mettre leur vie en danger de mort, pour une multitude de raisons qui sont, lorsqu'ils se déplacent à bord d'une petite navette, ils sont relativement loin de leur vaisseau spatial mère, qui se trouve à être leur maison principale. Lorsqu'ils se trouvent
entre 100, 150, 200 UA ou plus de leur planète. 2. S'ils tombent en panne à cause d'une rencontre dangereuse ou d'une attaque de la part d'un avion de chasse terrestre, cela peut mettre en panne leur petite navette et les mettre en danger de mort, c'est évident. Et donc, beaucoup d'autres raisons inattendues et de toutes sortes qui sont trop longues à énumérer, mais qui peuvent carrément mettre leur vie en danger. D'autre part, le fermier décrit cette rencontre extraterrestre sans arrière-pensée et pour plusieurs raisons qui sont 1. C'est quelqu'un qui en a parlé seulement à sa femme pour garder le secret. Donc, aucune attitude de sa part pour en tirer un quelconque avantage. 2. C'est sa femme qui est institutrice qui a voulu le transmettre aux autres et jusqu'à nous. Et ce sont des gens qui sont plutôt réservés dans leur façon de vivre et parce qu'ils ne recherchent en aucune façon un quelconque avantage de ce genre de rencontre inattendue. Tellement inattendue que c'est même incroyable à leurs yeux. Ils ont du mal à se faire, à se pincer et à se dire « Oui, est-ce que nous avons rêvé? » Non, on n'a pas rêvé. Surtout le monsieur qui les a vus. C'est certain qu'il n'a pas rêvé. Et même, il y a même des effets à la suite de cette rencontre. Et cela a pour conséquence de les rendre parfaitement crédibles. Par la suite, lorsque je poursuis mes travaux et lorsque le 22 octobre 2020 dernier, je me trouve à travailler et à visionner partiellement un documentaire scientifique très intéressant à la télé de la chaîne Planète Plus Canada et qui est OVNI, une affaire d'État, donc qui rapporte mot pour mot, en 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt. Des caméras embarquées dans des chasseurs ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an dont l'objectif est d'étudier le phénomène. Son nom est A majuscule, en lettres majuscules AATIP pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays, dont la France, étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? Depuis plusieurs personnalités, un ancien de la DGSE, le sénateur américain à l'origine du programme AATIP, l'ancien directeur du GEPAN, qui est l'entité du CNES qui étudie le phénomène, et d'autres scientifiques posent un œil nouveau sur le sujet. À la suite de ce visionnement, cette vidéo a juste pour conséquence de renforcer ma conviction envers l'existence des extraterrestres et de me faire réaliser qu'ils maîtrisent au moins 6 technologies gravitationnelles. Et leur technologie de base d'une première génération est sûrement celle qu'ils ont réussi à produire en premier, comme moi, parce qu'elle est la plus facile à produire. Par contre, ce type de technologie de base d'une première génération est tellement difficile à inventer que les seules possibilités qu'un autre être humain à travers l'univers puisse être suffisamment intelligent pour l'inventer seul, cela, je ne le crois pas, pour plusieurs raisons qui sont, premièrement, pour ces êtres humains-là de produire une telle technologie, il faut que ces êtres humains soient capables seuls de pouvoir inventer autant de théories nouvelles, d'idées nouvelles, de modifications nouvelles et beaucoup d'autres choses qui sont trop longues à énumérer. Pour être capable de former une imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique comme la mienne. Et parmi ces choses, il y en a beaucoup que je ne tiens pas à dévoiler pour des raisons de secret industriel, intellectuel, humanitaire et beaucoup d'autres secrets. Parce que je tiens absolument à transmettre et enseigner mes immenses
puissance intellectuelle et humanitaire à mes futurs enfants. Par ailleurs, si je n'ai pas encore eu d'enfant jusqu'ici, c'est à cause de mon pire ennemi qui est mon géniteur biologique. Mais je tiens encore à avoir des enfants malgré mon âge. Compte tenu du fait que je suis comme ma Sainte Mère, j'aime les enfants autant qu'elle et je tiens à en avoir à la future et prochaine occasion. 2. Si je me base sur la différence d'intelligence que j'ai en astrophysique par rapport à tous les autres astrophysiciens et scientifiques qui essaient de décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, mes supériorités intellectuelles sont si immenses qu'il est carrément impossible pour tous les autres astrophysiciens et scientifiques d'avoir une quelconque chance de pouvoir réussir à partir de leur intelligence humaine, séparée ou collective, de pouvoir décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De sorte que leur seule chance de pouvoir décoder le fonctionnement extrêmement complexe de l'univers à l'échelle macroscopique, c'est seulement à partir d'un puissant, volumineux et complexe programme informatique qui est capable, à partir de plusieurs puissants ordinateurs, de pouvoir produire une intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé, pour qu'il puisse produire de grandes quantités d'idées nouvelles de toutes sortes, comme moi, donc des idées folles, mais des idées extrêmement intéressantes. Donc une grande quantité d'idées qui varient entre folles et réalistes, avec toutes les nuances entre les deux. Donc, et ensuite de former des groupes de scientifiques qui rassemblent les meilleurs cerveaux de la planète. Ensuite de former plusieurs groupes de travail de 5 ou 10 scientifiques de plusieurs domaines, pour qu'ils passent en revue toutes les idées nouvelles qui sont produites par le programme informatique de l'intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé et par les puissants ordinateurs. Donc, pour que ces groupes-là puissent classer chaque idée dans l'une des 4 catégories et contenants qui suivent. Donc 2.1. Un contenant qui sert à recevoir la catégorie des idées qui ont un pourcentage de réalisme qui varie entre 0 et 25%. 2.2. Un contenant qui sert à recevoir la catégorie des idées qui ont un pourcentage de réalisme qui varie entre 25 et 50%. 2.3. Un contenant qui sert à recevoir la catégorie des idées qui ont un pourcentage de réalisme plus élevé encore, qui varie entre 50 et 75%. Et finalement, 2.4, un contenant qui sert à recevoir la catégorie des idées qui ont le pourcentage de réalisme le plus élevé, qui varie entre 75 et 100%. Ensuite, et juste après le début de l'accumulation des premières idées qui ont un pourcentage de réalisme qui est le plus élevé, elles sont expérimentées en premier et jusqu'à ce qu'elles puissent mener vers une nouvelle idée importante, une nouvelle modification importante, une nouvelle technologie importante, comme celle de ma nouvelle technologie gravitationnelle de base de la première génération, par exemple. Ensuite, expérimentant en deuxième toutes les idées qui représentent un pourcentage de réalisme qui est inférieur et moins élevé, et ainsi de suite pour toutes les idées qui méritent d'être expérimentées. De sorte que la répétition de tous ces exercices d'expérimentation doit mener vers la production d'une théorie valable ou non. Et lorsque cela mène vers la production d'une théorie valable, celle-ci peut s'insérer légitimement dans une imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, comme la mienne par exemple. Et puis, expérimentant en second toutes les idées qui représentent un pourcentage de réalisme qui est inférieur, et ainsi de suite pour toutes les autres idées qui valent la peine d'être expérimentées. Donc, la répétition de tous ces exercices expérimentaux avec toutes les idées additionnelles doit conduire à la production de théories additionnelles valides ou non. Et quand cela conduit à la production de théories additionnelles valides,
Celles-ci peuvent légitimement être inscrites à la suite les unes des autres de manière à produire entre 50 ou 100 nouvelles théories ou plus qui sont toutes en concordance les unes avec les autres, de manière à finalement réussir à produire une imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique comme la mienne. Et 4. Sincèrement, je ne crois pas, et jusqu'à preuve du contraire, qu'il puisse exister à travers l'univers un autre être humain qui puisse avoir un niveau intellectuel qui est semblable au mien. Et ma nouvelle technologie de base de la première génération et ma première technologie gravitationnelle de base de la première génération a été la plus facile à inventer, alors que dans le cas de toutes les autres civilisations de l'univers, je soupçonne qu'ils ont réussi à la produire en premier grâce au développement d'une intelligence artificielle d'un niveau qui est extrêmement élevé. De plus, il est le seul, et en ce qui concerne mon vaisseau spatial, il est le seul d'une première génération qui est extraordinaire parce qu'actuellement, il est le seul type de vaisseau spatial qui peut, à partir du moment où il sera construit, de pouvoir effectuer les importantes missions qui suivent. Effectuer au moins 20 missions spatiales défensives ou plus pour empêcher une comète ou un astéroïde de percuter la Terre et, dans les pires cas, éradiquer l'humanité entière. 2. De transporter un équipage de 6 astronautes et plus sur le côté externe et opposé au Soleil, entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, entre la Terre et l'un de plusieurs des astéroïdes intéressants à visiter de la ceinture principale et peut-être entre la Terre et l'une des lunes ou satellites de Jupiter. Et du côté du Soleil, entre la Terre et Vénus, pour prélever des échantillons de toutes sortes à sa surface ou à partir d'environ 1 mètre au-dessus de sa surface. Et peut-être entre la Terre et l'un des petits astéroïdes qui sont entre la Terre et Mercure, et peut-être entre la Terre et Mercure. Et 3. Beaucoup d'autres types de missions spatiales de toutes sortes qui sont trop longues à énumérer et qui peuvent être exécutées partout à travers le système solaire, mais cette fois-ci en mode robot. Et en ce qui concerne mon vaisseau spatial extraordinaire, lorsque vous le verrez, vous serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire. Et époustouflante tellement il est beau. J'ai extrêmement hâte que vous puissiez voir la petite maquette du vaisseau spatial que je vous parle. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de 5 ans et 8 mois qui m'ont permis de réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse très profonde et en inventivité très poussée de toutes sortes, en plus de toutes les autres formes d'intelligence que je dispose et qui sont extrêmement importantes. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques, mathématiques ou accommodantes ou d'une quelconque autre forme que ce soit, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, je ne le crois pas. Mais dans les pires cas possibles, je devrais seulement y apporter une légère modification. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire autodidacte et humaniste
c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité, de protéger tous les membres de la société le plus que je le peux, de protéger l'environnement le plus que je le peux, parce qu'elle est la seule maison que nous avons, et de protéger le plus possible que je le peux tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.